Mercredi matin, Frédéric Vion est avec nous pour Actu Plus, décortiquer l'actu. L'actu, c'est quoi ce matin? C'est un conseil des ministres avec un nouveau gouvernement, donc certainement une nouvelle photo de famille, l'occasion de revenir sur toutes celles qu'on a connues et de les décortiquer un petit peu, Frédéric. Et nous, en plus, grâce à Lina, on a les images en train de se faire. Le portrait de gouvernement en train de se faire. Et oui, et je vais vous parler d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, puisqu'il s'agit de la 4e République, où les gouvernements changeaient toutes les 5 minutes, enfin tous les 6 mois en vrai, en moyenne, ce qui fait beaucoup de photos de famille. Certains se présentaient même aux photographes en pleine nuit, comme ici le gouvernement Schuman, centriste, en 47. Pourquoi? Parce que comme les gouvernements ne tenaient parfois que quelques jours, on se dépêchait de faire, c'est vrai, de faire la photo gouvernementale, et donc parfois en plein milieu de la nuit, comme vous le voyez ici. Se lever tôt pour marquer l'histoire. Voilà. Le champion toute catégorie de la brièveté, c'est monsieur Henri Queuille, qui n'a fait que 2 jours. Henri Queuille, bah oui, le voici avec le président de l'époque. Voici monsieur Queuille, 48 heures, en 1950. Lorsque, au contraire, à la fin des années 50, Guy Mollet ou bien ici Edgar Faure, vous le voyez à gauche du président Coty, avec des lunettes, Edgar Faure, lui, tient comme Guy Mollet une bonne année, ça fait figure de record. Il faut dire que ça n'empêche pas forcément l'efficacité. Comme ils savent qu'ils ne vont pas forcément tenir longtemps, vous voyez ici le gouvernement Mendes France. Il est nommé en juin 54. Il dit « je suis nommé pour régler la guerre d'Indochine ». En un mois, c'est fait. Donc, au revoir. Vous allez voir François Mitterrand qui était son ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc effectivement, comme ils savent qu'ils vont peut-être sauter d'un jour à l'autre, ils se dépêchent de faire leur besogne, c'est l'avantage. Ensuite, ce qu'il y a sur ces images, vous avez vu beaucoup de messieurs, pas beaucoup de femmes. Aucune? Aucune, exactement. C'est normal parce qu'il y en a eu une seule en 47, Mme Germaine Poinçot-Chapuis, ministre de la Santé, et ensuite plus rien du tout pendant presque 30 ans. Regardez. C'est pas une raison pour l'effacer définitivement. Non, je vous la montrerai une autre fois si vous voulez. Mais surtout Simone Veil. Voilà, Simone Veil, en 1974, devient ministre de la Santé, comme Mme Poinçot-Chapuis d'ailleurs. Jusqu'ici, il n'y avait eu que des femmes secrétaires d'État et non pas ministres de plein exercice, sauf Mme Poinçot-Chapuis. Mais le président Giscard d'Estaing, que vous voyez, que vous avez vu, veut moderniser tout ça. C'est pour ça aussi qu'on voit le Conseil des ministres autour de la table. C'est aussi pour donner l'impression d'un gouvernement qui travaille. C'était dans le gouvernement Barre, ce que vous avez vu sur cette photo. Contraste une quinzaine d'années auparavant avec la raideur toute gaulienne des gouvernements du général de Gaulle, enfin des premiers ministres du général de Gaulle. Pour être exact, vous voyez, on est sous les lambris de l'Élysée, c'est une toute autre ambiance. Ambiance glaciale aussi, mais pour une autre raison, en 1986, parce que c'est la première cohabitation avec, regardez cette image, François Mitterrand qui doit subir un gouvernement qui le déteste, et réciproquement d'ailleurs, tout le monde se déteste. Ça ira un petit peu mieux pour la 2e cohabitation avec Édouard Balladur, mais celle avec Chirac, j'aurais pas été mettre en face de François Mitterrand. C'est trop drôle en fait de les voir se faire la tête comme ça. Oui, ils savent très bien faire la tête. Et alors là, vous voyez Lionel Jospin qui s'enfuit parce que lui, il n'aimait pas les photos. Alors les ministres posent, mais pas lui, en 97. Donc c'est très détendu, la 3e cohabitation. Sur le traditionnel escalier, parce qu'en général, c'est sur l'escalier de l'Élysée. Vous savez que la dernière fois, Édouard Philippe avait innové parce qu'ils avaient fait dans l'escalier intérieur de l'Élysée. C'était nouveau. Je termine par les gouvernements qui se distinguent par une originalité particulière. D'abord, Édith Cresson, en 1991. Et oui, originalité, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est la seule femme, à ce jour, qui a conduit un gouvernement en France. Ça n'est plus jamais arrivé. C'est la seule première ministre. Originalité aussi pour Manuel Valls. Quelle est l'originalité de Manuel Valls? C'est le seul Premier ministre qui n'est pas né français. Ça n'est arrivé qu'une fois, avec donc Manuel Valls, nommé en 2014. Dominique de Villepin, pour sa part, a lui aussi une particularité qu'on lui a beaucoup rappelée, c'est qu'il n'a jamais été élu auparavant, et qu'en plus, il n'a travaillé que dans la haute fonction publique, alors que même Raymond Barre, qui lui non plus n'avait jamais été élu, avait été au moins prof, ce qui n'est pas le cas donc de Dominique de Villepin. Prof d'économie, oui. Je termine en vous montrant un gouvernement, là on remonte à 1936, le gouvernement Léon Blum. Pourquoi le gouvernement Léon Blum? Parce que son originalité à lui, c'est qu'il nomme 3 femmes sous-secrétaires d'État, les voici, alors qu'à l'époque, les femmes n'ont pas le droit de vote. Et justement, il fait ça exprès pour contrarier le Sénat, puisque le Sénat refuse la loi sur le vote des femmes. Donc il dit, puisque le gouvernement, ça dépend que de moi, je nomme 3 femmes sous-secrétaires d'État et le Sénat sera bien attrapé. On a fait des choses avant de prendre congé. Je vais les citer, oui, les congés payés. Je vais les citer, Madame Irène Joliot-Curie, Suzanne Lacor et Cécile Brunswick. Et je vous promets que je vous montrerai Germaine Poinçot-Chapuis à la première occasion. Merci beaucoup Frédéric, c'était très intéressant. Allez.